Oui, c'est triste, mais c'est la réalité. Nous ne voyons plus nos amis et nos proches aussi souvent qu'il y a quelques années. Mais les technologies modernes qui ont remplacé cette communication dans la vie réelle nous aident aussi à ne pas perdre le contact avec les personnes que l'on aime en jouant à des jeux de texto rigolos. Numéro 1. Le challenge emoji. Essaie de communiquer tout ce que tu as à dire à ton ami, par exemple lui raconter tes dernières péripéties, à l'aide d'emojis. Ton ami doit interpréter ton message et te dire ce qu'il en a pensé. Par exemple, si tu envoies un œil, un lion et une couronne, ton ami peut deviner que tu viens de regarder Le Roi Lion. Numéro 2. Que ferais-tu si? Pense à un bon scénario. Demande ensuite à ton ami ce qu'il ferait si cette situation se produisait dans la réalité. Plus la question est bizarre et tordue, plus le jeu sera intéressant. Imagine être seul à la maison et que tout d'un coup, tu vois la porte de ton frigo s'ouvrir. Que ferais-tu? Et si tu te réveillais et que tu découvrais que tu étais un chien, que ferais-tu? Numéro 3. Abréviation. C'est l'un des jeux de texto les plus difficiles, mais c'est aussi très amusant. Les abréviations, par exemple MDR, mort de rire, NRV, énervé. Mais dans ce jeu de SMS, tu dois écrire ce que tu es en train de faire en abrégé. Ton pote devra deviner que psy veut dire que tu es en train de publier sur Instagram. Numéro 4. Trouve la chanson. Envoie à tes potes quelques paroles tirées d'une chanson. Le premier joueur à la nommer correctement est le gagnant. Si personne ne trouve de quelle chanson il s'agit, rajoute quelques paroles supplémentaires, jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse la chanson ou jusqu'à ce que tes adversaires admettent la défaite. Numéro 5. Conteur d'histoire. Tu commences une histoire par une phrase ou une expression. Ton ami te répond par la phrase suivante. Continuez jusqu'à ce que votre histoire soit complète. Cela n'a aucun sens? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas censé en avoir. Le but principal de ce jeu est de s'amuser et surtout de se débarrasser du blocage de l'écrivain. Numéro 6. Heureusement, malheureusement. Ce jeu est aussi une histoire, mais cette fois, l'un de vous crée des déclarations heureuses et l'autre des déclarations malheureuses. Par exemple, tu écris « Je me suis réveillé et je suis allé travailler ». Ton pote ajoute « Malheureusement, j'ai oublié que c'était dimanche ». Tu peux ensuite ajouter « Heureusement, je me suis souvenu que j'étais en congé avant de monter dans le bus ». Il est préférable de jouer à ce jeu avec un nombre impair de participants. De cette façon, chacun aura la possibilité de créer des phrases à la fois heureuses et malheureuses. Numéro 7. Test d'amitié. Ce jeu montre à quel point tes amis te connaissent bien. Posez-vous des questions sur vous et votre amitié. Par exemple, quand nous sommes-nous rencontrés pour la première fois? Qui est ma star préférée? Le joueur qui obtient le plus grand nombre de bonnes réponses gagne. Numéro 8. Action ou vérité. Oui, tu peux facilement jouer à ce jeu par texto. Pose des questions sur des choses que la plupart des gens préféreraient garder secrètes. Décide de ce que devra faire un joueur qui refuse de répondre. Offrir un repas à tout le monde, payer une amende ou danser au milieu du supermarché. Numéro 9. Quel est le film? Si avec tes amis vous aimez les films, choisis une réplique d'un film et demande aux autres de deviner le titre. Par exemple, tu envoies « Hasta la vista baby » et tu reçois immédiatement « Terminator 2 » en retour. Si la tâche s'avère trop difficile, tu peux donner quelques indices. Numéro 10. Des rimes. Commence par envoyer une phrase ou un simple mot à ton adversaire. Il doit répondre par une phrase ou un mot qui rime avec le premier. Continuez le jeu jusqu'à ce que l'un d'entre vous soit coincé. Tu sors, je ne suis pas d'accord, t'as tort, bon ok, j'arrête là. Numéro 11. Énigmes. Les énigmes, c'est amusant, excitant et ça peut être facilement joué par téléphone. Envoie une énigme à ton ami. N'oublie pas que cela ne doit pas être trop compliqué. Cela enlèvera tout le plaisir du jeu. Tu peux limiter le nombre d'essais que ton ami doit faire pour résoudre l'énigme. Alors laisse-moi te demander qu'est-ce qui existe et que tu ignores, mais disparaît dès que tu le vois. Écris tes réponses dans les commentaires ci-dessous. Numéro 12. Savant. Choisis un sujet et posez-vous des questions dessus. Il peut s'agir d'un sujet que vous avez étudié à l'école ou que vous avez appris sur Internet. Celui qui obtient 10 bonnes réponses en premier est le gagnant. La règle principale, interdit de demander à Google. Numéro 13. Très probablement, tu n'auras besoin de rien d'autre qu'une liste de questions et une discussion de groupe pour jouer à ce jeu.
demande à tes adversaires quelque chose comme « Qui est le plus susceptible de commander 5 pizzas et de les manger tout seul ?» Ensuite, chacun doit choisir la personne à qui cette question convient le mieux. Au fait, c'est moi la bonne réponse. Numéro 14, termine ma phrase. Tu envoies le début d'une phrase à ton pote et il doit la terminer. Essaie de faire des déclarations drôles, folles et inattendues. Cela rendra le jeu plus amusant. Comme « J'amène une girafe au bureau et… » Allez, complète cette phrase dans les commentaires. Numéro 15, réponse prédéfinie. Tu dois choisir plusieurs mots que tes adversaires utiliseront comme réponse à toutes tes questions. Par exemple, tu leur écris café, arbre, tram, ordinateur portable. Ensuite, n'hésite pas à poser n'importe quelle question au hasard. Où est-ce que tu travailles? Arbre. Quelle est ton activité préférée? Café. Numéro 16, préférerais-tu? Tu dois proposer à ton ami 2 choix difficiles. Rends-les aussi compliqués que possible. Par exemple, préférerais-tu parler comme un singe ou ressembler à un singe? Préférerais-tu finir suspendu à une falaise ou courir pour t'échapper d'un ours enragé? C'est fun, non? Numéro 17, déchiffrage. Un adversaire choisit un mot, puis tous les joueurs doivent utiliser ces lettres pour créer autant de mots que possible. Le fait de fixer une limite de temps, par exemple 20 secondes, rendra le jeu plus tendu et plus passionnant. Le joueur qui a le plus grand nombre de nouveaux mots gagne. Et si tu essayais de jouer avec le mot lave-vaisselle? On attend tes réponses dans les commentaires. Numéro 18, catégorie. Choisis n'importe quel sujet et écrivez à tour de rôle autant de mots que possible qui entrent dans cette catégorie. Disons que tu as choisi des mots qui se terminent par heure, pleurs, peur, sueur, facteur, etc. N'oublie pas de fixer une limite de temps. Le premier qui manque de mots perd. Numéro 19, question. Tu choisis une catégorie, par exemple un lieu ou un objet. Ton adversaire commence à poser des questions, oui ou non, une à la fois. Sa tâche consiste à trouver ton mot en 20 questions au maximum. Numéro 20, association. Tu envoies un mot à ton interlocuteur et il doit répondre avec la première chose qui lui vient à l'esprit. Idéalement, la réponse doit être associée au mot envoyé. Fixe une limite de temps, 5 ou 10 secondes, pour rendre le jeu plus passionnant. Numéro 21, où suis-je? Tu dois faire deviner à tes amis où tu es. Tu peux leur envoyer des indices, je suis entouré d'eau, piscine. Tu n'as pas besoin d'être à l'endroit que tu as en tête, cela peut être fictif. Je suis sur Mars. Numéro 22, je n'ai jamais. Contrairement au jeu qu'on a tendance à jouer en soirée en étant nombreux, la version texto n'implique pas de boire quoi que ce soit ou de faire des choses bizarres. Chacun des joueurs a 10 vies, tout comme le nombre de doigts. Tu perds un point, une vie, chaque fois que quelqu'un fait une déclaration sur quelque chose que tu n'as pas encore fait. La règle principale de ce jeu, tu dois être honnête. Oh, vraiment? Numéro 23, juste des questions. Ta tâche principale est de répondre à la question de ton adversaire par ta propre question. Comme « Es-tu étudiant ? Es-tu riche ?» Il ne faut pas non plus répéter une question que tu as déjà posée. Sois rapide. Le joueur qui fait une longue pause ou qui ne répond pas par une question perd. Numéro 24, allons à. Il y aura 2 phrases principales dans ce jeu. Je vais et je prends. Tous les joueurs doivent remplir les cases en commençant par la lettre A, puis B et en progressant jusqu'à la lettre Z. Comme « Je vais à l'aéroport et je prends un alligator ». Le joueur qui se retrouve bloqué sur une lettre est le perdant. Numéro 25, jeu de la dernière lettre. Tu choisis un sujet et tous les mots que tu diras ensuite doivent être liés à ce sujet. Le premier joueur dit un mot et le suivant doit penser au mot qui commence par la dernière lettre du précédent. Disons que tu as choisi le thème du super-héros. Tu tapes Spider-Man, le joueur suivant répond par Neutron. Et quelqu'un doit alors chercher un super-héros dont le nom commence à nouveau par N. Numéro 26, à l'envers. Parle à ton ami de ta journée, de comment tu vas, de tes projets pour le week-end, mais tous les mots de ton texto doivent être dans l'ordre inverse. Ton adversaire doit répondre de la même manière inversée. Maintenez la fluidité de votre communication jusqu'à ce que l'un de vous fasse une erreur. J'ai essayé de prendre un taxi aujourd'hui, mais le chauffeur ne s'est pas arrêté. Moi, laisser essayer chauffeur 1 aujourd'hui, pas le mais prendre c'est. 27.
Qui suis-je? Choisis une personne. Il peut s'agir d'une célébrité ou de quelqu'un que toi et tes adversaires connaissaient. Commence à décrire cette personne jusqu'à ce que les autres joueurs devinent qui c'est. Pour rendre le jeu plus intéressant, fixez une limite de temps ou le nombre de suppositions. Numéro 28. Photos amusantes. Choisis une catégorie et recherche sur Internet des images ou des thèmes marrants. Envoie ces légendes et reçois-en à ton tour. Il n'y a ni gagnant ni perdant dans ce jeu. C'est juste amusant. Voilà, c'est fait. Amuse-toi bien. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos qui, je pense, pourront te plaire. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie du côté sympa.